Oui, salut. Donc on y va. Ok. Alors donc, on va donc commencer la série de cours sur Ain Bayt. Et pour que ce soit le plus simple, pour pas trop forcer au départ, la dernière fois on a parlé un peu de l'introduction, on va pas y revenir. Ça c'est le premier paragraphe. On va commencer directement dans le deuxième. Ok. Donc comme il y a presque personne qui a le texte, on va essayer peut-être de pas trop lire pour faciliter, disons, l'écoute. Alors, donc comme on a dit la dernière fois, dans ce Mahamar, dans ce sujet, toute la notion à développer, c'est la notion de Emtsai, c'est-à-dire d'intermédiaire. Et on avait dit que la notion d'intermédiaire, elle est fondamentalement représentée par le Keter. Donc on va essayer de comprendre ce que c'est que le Keter, tout en essayant de comprendre comment il fonctionne effectivement comme intermédiaire. Alors, pour ce faire, dans le deuxième paragraphe du premier Mahamar, il va comparer ce qu'on appelle le Or Makif et le Or Pnimi, c'est-à-dire la lumière divine, ou disons la conscience divine. Psychologiquement, lumière ici, ce qu'on appelle Or ici dans la Chassidut, en vérité, psychologiquement, ça s'appelle conscience. Ça peut être notre conscience, ça peut être aussi la conscience divine, la conscience de Dieu lui-même. Donc on va essayer de faire la différence entre la conscience divine dite transcendante, ou disons la conscience en général dite transcendante, et la conscience dite immanente, c'est-à-dire le Or Makif et le Or Pnimi. Alors, pour qu'on comprenne bien, il va d'abord nous détailler un petit peu ce que c'est que le Or Pnimi, c'est-à-dire la lumière transcendante, immanente, et comment ça fonctionne. Alors il va prendre un exemple classique dans la Chassidut, qui est un exemple de Hitlapshut, de revêtement. Alors on va essayer de dire un peu qu'est-ce que ça veut dire. Il y a plusieurs formes d'expression. À Kadosh Baruch Hu, Dieu a plusieurs formes d'expression. Disons, il a passé par plusieurs phases, si on peut dire, pour créer les mondes. En ce qui nous concerne ici, on ne va pas développer plus, mais en ce qui nous concerne ici, il y a deux formes principales. Il y a la forme dont tout le monde a entendu à peu près parler, qui est la forme de Ishtal Shelut. Ça vient du mot chaîne, ça veut dire c'est un enchaînement des choses. Et il y a une autre forme qu'on appelle Hitlapshut, c'est-à-dire le fait de se revêtir. C'est de ça qu'il va parler ici. Alors en introduction, on va essayer de comprendre pourquoi il ne va pas parler de Ishtal Shelut et qu'il va choisir précisément la Hitlapshut. Pourquoi? Pour nous parler des forces pnimi, des forces immanentes, pour les comparer à la transcendance du Keter. Est-ce qu'il va nous parler donc de la forme de Hitlapshut, c'est-à-dire de revêtement, et pas de celle de Ishtal Shelut. Alors, là, vous savez que, par exemple, Rabbi Yitzhak Isaac, il donne un exemple pour essayer de se figurer, parce que chez Chabad, vous savez qu'on est les champions des exemples. On essaye de capter la Elokut à partir d'exemples. On verra dans le Mahamar d'ailleurs très, très rapidement pourquoi. Et donc on cherche à chaque fois des exemples qui essaient de correspondre à peu près, aussi près que possible, à ce qu'on veut expliquer, à ce qu'on veut capter. Comme on va le voir dans le Mahamar, quand la Neshama, elle arrive dans ce monde, c'est-à-dire dans notre corps matériel, elle n'a plus pratiquement aucune possibilité de capter la Elokut comme elle l'a capté avant d'être vécue. Donc elle en est réduite à capter les choses à travers des formes matérielles. Donc c'est quelque chose d'entièrement différent. Et même pour la Neshama, c'est un chidouche d'ailleurs. Enfin, c'est pas le sujet ici, mais c'est vraiment un chidouche.
En tout cas, Rabbi Yitzhak Aizik nous parle de comment est-ce qu'on peut combiner dans un même exemple la Ishtalshelut, la forme de Ishtalshelut et la forme de Hitlapshut. Alors il dit, c'est par exemple le développement de l'embryon. Le développement de l'embryon, par exemple, il se fait à partir donc de la tête. Et ensuite, ça émerge, etc. et tout ça, tout le corps. Maintenant, comment ça se fait que ça commence à partir de la tête? Parce que, en fait, dans le développement de l'embryon, il se fait un bérour. Il se fait donc une espèce de distinction entre les parties les plus fines, qui sont d'abord mises en évidence, et ensuite les parties les moins fines. C'est cette forme de birour qui est employée quand dans la formation du monde d'Atsilut. Dans la formation du monde d'Atsilut, le monde d'Atsilut, il est formé par un birour. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on était dans un stade de Tohu, en un stade de, disons, indifférencié, disons, on va dire, on va garder le terme Tohu, parce que il est très très riche ce terme, on va juste développer un point. Et en réalité, dans le monde de Tohu, vous savez que dans le monde de Tohu, il y a ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, sur la brisure des vases. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Or et le Kli ne correspondaient pas. Le Or, il était extrêmement puissant, c'était des Horot de Keter, et le Kli, c'était des Kli de Malchut. Donc ça ne correspondait pas. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que plusieurs choses. Shvirat HaKelim, ça a été donc le contact entre le Or et le Kli. Et ce contact entre le Or et le Kli, comme on a dit, le Or est extrêmement puissant, beaucoup trop, pour être supporté par le Kli. Qu'est-ce que ça a produit? Une séparation en réalité entre le Or et le Kli. Et c'était une première, parce que auparavant, dans le monde des Hakudim, avant Tohu, d'ailleurs dans la Kabbalah, le monde des Hakudim, ça s'appelle des fois Tohu Yatsiv, c'est-à-dire un Tohu stable. Ce qu'il faut. En tout cas, dans ce Tohu Yatsiv, dans ce Tohu stable, il n'y a pas eu de Shvirat HaKelim. Il y avait du mouvement, ce qu'on appelle maté vélo maté, comme c'est expliqué dans la Kabbalah. C'est en fait l'inverse du mouvement pour ceux qui connaissent de Ratso Vachou, d'aller et venu, c'est l'origine de la Neshima, c'est l'origine de du phénomène de respiration. Mais, donc, dans le monde de Tohu, c'était beaucoup plus que la respiration, puisque c'était la mort, carrément. Ça s'appelle Shvirat HaKelim, ça s'appelle aussi Mitat Amlachim, ça veut dire la mort des rois. Puisque le Or, il n'a pas, non seulement il a pas pu avoir contact avec le Kli, mais il s'est retiré complètement. Donc il est remonté à sa source, provoquant certaines choses en haut, dans Adam Kadmon. Et le Kli, il est tombé dans les endroits qui vont plus tard être les mondes séparés, qu'on appelle les mondes de Bria, Yetzira et Asiya. Maintenant, en ce qui nous concerne, qu'est-ce que ça veut dire que le Kli, il a subi une Shvira? C'est-à-dire qu'en réalité, d'un seul coup, il a donné toutes ses possibilités, tout ce qu'il avait. C'est-à-dire quand il a rencontré le Or, au lieu d'avoir une croissance, si tu veux, comme on voit maintenant, qu'on est enfant et puis qu'on se développe, etc., une croissance, disons, graduelle, dans le monde de Tohu, tous les événements sont apparus d'un coup, à chaque fois. Alors évidemment, c'était quelque chose de global, mais c'était, disons, semi-global. Pourquoi? Parce que c'est à chaque séphira que ça se produisait de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le monde de Tohu, ce qu'on appelle la réalité a été émise. Mais c'est une réalité qui a été, en quelque sorte, livrée à elle-même. Il n'y avait plus de Or, plus rien. Elle n'était que elle-même, puisque le Or était Istalkut, c'est-à-dire le Or était reparti dans sa source. Et lorsque... Alors ça, c'est dans le monde de Tohu. Maintenant, il faut savoir que le monde de Tohu et le monde d'Atsilut, c'est le même makom, c'est le même... disons, on va dire, c'est la même région spirituelle. Et quand le monde de Tohu, le monde de Tikkun, c'est-à-dire le monde d'Atsilut s'est formé, il s'est formé à partir de ces événements. Alors, dans ces événements, il y a en fait tous les événements du monde.
toutes les choses du monde, tout ce qui existe, et tous les événements. Simplement, c'est quelque chose qui est entièrement figé. C'est comme si c'était au-delà du temps. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui se passe dans le monde de Tohu. C'est ce qui a été émis dans le monde de Tohu. Maintenant, quand le tikkun, il arrive, c'est-à-dire la formation du monde d'Atsilut, ça met un peu de vitalité dans tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, dans le tikkun, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que non seulement le monde d'Atsilut a été formé, donc le monde de tikkun, en quelque sorte, a été réparé, comme on dit, entre guillemets. Évidemment, ici, on traduit réparé parce qu'on reste approximatif. Mais en plus de ça, il y a eu l'émission des mondes dits séparés de Bria, Yetzira et Asiya. Chose qui n'avait quasiment pas existé au moment de Tohu. Pourquoi ? Et c'est ça qui va nous ramener à notre histoire, à notre exemple de Rabbi Yitzhak Aizik, du Vlad, c'est-à-dire du bébé qui se développe dans l'embryon. C'est que ce qui a été raffiné, ce qui a été récupéré comme réalité dans le monde d'Atsilut, c'est ce qu'on appelle le moufrar, c'est-à-dire c'est la chose la plus noble, la plus fine. Et ce qui n'a pas pu être récupéré, c'est descendu en Bria. Et ensuite, il y a aussi un tikkun à ce niveau-là. Ce qui a pu être récupéré en Bria, ça a été récupéré, ce qui n'a pas pu, ça donne Yetzira, etc. Donc c'est quelque chose qui se fait graduellement. Et donc ça nous ramène, toute cette histoire-là nous rappelle donc la Yetzira Tavlat, c'est-à-dire la formation de l'embryon. À Oubar, c'est-à-dire de l'embryon. Donc il se forme d'une manière graduelle. D'abord c'est la tête, c'est ce qui est, on va dire, c'est ce qui correspond à la Hatzilut, dans notre machal. Et ensuite, donc, le reste est apparu. Bon. Alors, cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la forme de Ishtal Shelut. Pourquoi ? Parce que l'un sort de l'autre. Il y a la tête, et tout le corps sort de la tête. Les bras du corps, etc., les jambes du corps, etc., tout sort. Donc, c'est une Ishtal Shelut. Il y avait quelque chose qui était inclus en potentiel et qui va sortir. Et ça forme une Ishtal Shelut, c'est-à-dire un enchaînement. Et ça commence par la langue, puisqu'on dit que c'est la première chose qui a été créée. On ne va pas rentrer dans trop de pratim pour rester... parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La seconde chose qui nous intéresse, ici, dans notre comparaison, c'est ce qu'on appelle la Hitlapshut. Donc, c'est là qu'on va se servir aussi du Vlad, du développement de l'embryon et même du bébé. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la Hitlapshut ici ? Donc, par exemple, dans la Ishtal Shelut, donc la Bina sort de la Chochma, Zahiranpin sort de Bina, Malchut sort de Zahiranpin. C'est ce qu'on appelle une Ishtal Shelut. Maintenant, dans la Hitlapshut, c'est pas du tout pareil, dans le phénomène de Hitlapshut. Dans le phénomène de Hitlapshut, la Chochma, par exemple, d'Atsilut, va se revêtir, pas Mishtalshel, va être Mitlabeshet dans la Chochma de Bria, qui elle-même va se revêtir dans la Chochma de Yetzira, etc. Donc c'est un phénomène entièrement différent. Par exemple, pour mieux comprendre, dans notre bébé, la force visuelle et la force auditive. En général, dans la Chassidut, c'est comparé à Chochma et Bina. Mais la force auditive ne provient pas de la force visuelle. D'où viennent les deux forces ? Elles viennent d'une force visuelle primordiale, d'une Chochma primordiale, et la force auditive vient d'une Bina primordiale. C'est donc ces forces-là qui nous animent, elles sont dues à un phénomène de Hitlapshut, pas un phénomène de Ishtal Shelut. Alors, donc, pourquoi on a développé tout ça ? Parce que dans le premier paragraphe que nous allons aborder, donc on va parler directement de phénomène de Hitlapshut. Alors, et donc grâce à ce phénomène de Hitlapshut, on va pouvoir, en comprenant ce que c'est, on va pouvoir faire la distinction, comme on a dit, entre le Keter d'une part, qui est makif, qui est transcendant, et les comment ça s'appelle ? Les forces pnimim, c'est-à-dire les forces immanentes de l'autre. Alors pour ce faire, il va nous donner des règles, le Rabbi, dans le Mahamar.
il va nous donner des règles, et ces règles de Hitlapshut, ces règles de revêtement, vont nous faire mieux appréhender quelles sont donc les caractéristiques et aussi les limites de la Hitlapshut, de ce phénomène-là. Et qu'est-ce que ça induit? Et ensuite, nous allons comparer, même déjà dans ce premier paragraphe, nous allons comparer avec donc la transcendance du Keter, qui lui va agir d'une manière radicalement différente. Alors, donc, il va dire ici qu'en réalité, il va nous parler de la Hitlapshut, donc du revêtement, d'un koach, d'une force, dans un kli, dans un ustensile. Alors par exemple, il va nous parler du revêtement de la force intellectuelle dans le cerveau. Mais pas seulement. D'ailleurs, il va garder, dans le Mahamar, il va garder, comme vous pouvez le remarquer quand vous lirez le Mahamar, il va garder donc la fonction intellectuelle, comme en quelque sorte paradigme de ce phénomène de Hitlapshut. Pourquoi? Parce que l'intellect, en réalité, ici, c'est défini comme Chokhmah. Et dans la Kabbalah, Chokhmah, ça s'appelle Nekuda Denaïtz. C'est-à-dire la Nekuda qui va s'enraciner dans ce qui est plus bas. Elle-même, en vérité, jusque dans la fin, jusque dans la Malchut, comme on va le voir. Tandis qu'au niveau du Keter, il y a l'origine de cette Chokhmah qui s'appelle Chokhmah Stima, et là, ça s'appelle Nekuda Delonaïtz, justement. Ça s'appelle une Nekuda qui ne s'enracine pas. Donc, déjà, rien qu'avec ça, on voit que le Keter, ici, ne va pas fonctionner comme une Hitlapshut. Par contre, la Chokhmah, qui est le début, donc, de toutes les sphirotes en dehors du Keter, qui est transcendant, ça va fonctionner comme une Hitlapshut. Donc il dit qu'on va avoir de la Chokhmah dans le Sechel, c'est-à-dire dans le Kli du Sechel qui est le Moach chez Baroche, dans le cerveau qui est dans la tête. Et ensuite il va détailler, jusqu'à nous dire que finalement il y a aussi de la Chokhmah dans le fait d'écrire. Il appelle ça ici Sechel HaMaasi, c'est-à-dire l'intellect d'action. Et il va dire qu'en fin de compte, et c'est là qu'il va développer une autre idée, enfin, disons, il va nous la signaler pour pas qu'on confonde, c'est que lorsque l'on écrit, il y a deux formes de Chokhmah. Il y a une Chokhmah qui est Hitlapshut, qui est revêtue, et ça c'est ce qu'on appelle, ce qu'on vient de dire, mentionné ici, le Sechel HaMaasi, c'est-à-dire l'intellect d'action. C'est ce qui permet, par exemple, c'est la Chokhmah de former les lettres, qu'on peut généralement appeler la Chokhmah Tatsio, c'est-à-dire le fait de dessiner, de donner forme. Et maintenant, quand on écrit quelque chose, on véhicule aussi une idée. Maintenant, cette idée, elle n'est pas Hitlapshut. Elle est Be'avara, c'est-à-dire elle est de passage, si on peut dire. Elle n'est pas Hitlapshut. C'est-à-dire elle ne s'adapte pas à la main. La Chokhlo Sechel HaMaasi, c'est-à-dire l'intellect d'action, il s'adapte à la main. C'est pour ça que quand on voit la main agir intelligemment, par exemple dans l'écriture, on voit la main donc avoir les formes, adopter la forme de ce Sechel d'action, de cet intellect d'action. Mais en même temps, il véhicule une idée. Par exemple, quelqu'un il peut être très intelligent, mais s'il ne comprend pas l'hébreu, par exemple en ce qui nous concerne ici, on a un texte en hébreu, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que l'intellect d'action. L'idée, on ne va pas la capter du tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'apparaît pas. Tout ce qui est Be'avara, c'est-à-dire Derech Mahavar, comme on dit dans la Chassidut, c'est de là que vient d'ailleurs le mot Ibour, gestation, c'est en quelque sorte en gestation dans ce qui a été écrit. Alors, donc il dit que, donc une fois qu'on a lu comme ça, on a
fait une petite introduction, peut-être on va faire un petit peu de texte. Alors il dit, Debazé mechula koach haratzon mikol hakochot. Il dit la force de volonté, qui est donc le Keter, la force transcendante, celle qui va nous servir de paradigme à l'intermédiaire. Il dit elle est différente de toutes les forces. Pourquoi? Chez Kulam Baim Bevrinat Or Pnimi. Parce que toutes les forces, elles se manifestent en tant que Or Pnimi, en tant que conscience immanente. Bevrinat Or Bakli. Il précise, qu'est-ce que c'est que Or Pnimi? C'est Or Bakli. Toujours un Kli. S'il n'y a pas de Kli, il n'y a pas d'expression du Pnimi, du tout. Par exemple, Ukmo Koach HaSechel Bamoar Shebarosh, comme on vient de le dire, comme la force intellectuelle qui est dans le cerveau qui est dans la tête, Koach HaReiya Be'ayin, ou la force visuelle qui est aussi Chorma dans le Ayin, dans l'œil, Koach HaShmiya Be'ozen, et la force donc, auditive dans l'oreille, chez Kol Koach, Yeshlo Kli Meyuchedet, parce qu'à chaque force correspond son propre Kli. Le fi Mosgo Vertichonato selon ses caractéristiques et ses capacités. Shelo Yitlabesh Bekli Acheret, de telle sorte qu'un Koach ne va pas se revêtir dans un autre Kli. Et alors là, ici, cette notion, elle a l'air de rien, mais elle est hyper importante. Elle est même archi fondamentale ici. Pourquoi? Parce que ça va être un des grands Chidushim du Ayin Bet. Ici. C'est qu'il dit comme ça, que de telle sorte que chaque force ne va pas se revêtir dans un autre Kli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la force en question, avant même qu'elle ne se revêtisse, elle était prédisposée à. Sous-entendu, c'est pas comme une lumière qui éclaire tout, d'accord, et qui va pénétrer dans l'intérieur du verre ou à l'intérieur d'un autre ustensile ou éclairer la table, etc. et tout ça. Pas du tout. Ici, chaque koar, il est déjà meyuchad, il est déjà spécifique. Et ça, cette notion-là, donc on va voir que ça nous introduit ici quelque chose qui va être développé juste un peu plus tard dans les prochains Mahamarim, qu'il y a aussi Asara Séphirot, il y a aussi 10 Séphirot, Be'orot, dans les Orot, pas seulement dans les Kélim. En général, qu'est-ce qu'on s'imagine? On s'imagine que finalement les Kélim, donc les ustensiles, certains sont des réceptacles, mais en général c'est des ustensiles, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils captent du or, et si par exemple mon Kli est, comme par exemple si j'ai des verres transparents mais de différentes couleurs, eh bien quand je vais verser de l'eau, donc elle-même transparente dans ces verres de différentes couleurs, elle va apparaître selon la couleur des verres. Mais c'est la même eau partout. Il n'y a pas de différence entre l'eau dans le verre rouge et du verre vert. Là, il nous dit que non. Là, il nous dit qu'en réalité, ce qui va se revêtir dans chaque Kli, dans chaque ustensile, est déjà prédisposé à la source. C'est pour ça qu'il dit que la composition du Kli est hyper importante, elle est fondamentale, parce qu'elle va permettre de capter son koar spécifique, et pas quelque chose d'autre. Alors, comme il dit, donc il dit que, par exemple, comme la force visuelle ne va pas se revêtir dans l'oreille, ou la force auditive dans l'œil, et on verra plus tard dans le Mahamar que quand il va expliquer ce qui s'est passé à Matan Torah, on verra que là, il y a eu un échange. On va voir comment c'est possible. Qu'est-ce que ça veut véritablement dire, cette histoire-là, que chaque koar, finalement, il peut passer dans un Kli qui, a priori, Birklal n'est pas le sien. Et aussi l'intellect, donc, qui va se revêtir dans le cerveau qui est dans la tête et pas dans quelque chose d'autre. D'accord ? Donc principalement, donc le sérel ici, il est important pour nous parce que c'est ça qui va nous permettre de suivre cette itlapshut. Il est mitlabesh dans son Kli. Mais ici, le rabbi, qu'est-ce qu'il va nous faire?
il va nous conjuguer les deux événements de Ishtalshelut et de Hitlapshut. Il va parler de Hitlapshut principalement, de revêtement. Mais il va le conjuguer avec la Ishtalshelut. Pourquoi? Parce que il va nous dire qu'il y a du Sechel aussi, de l'intellect aussi dans les Midot, dans le cœur, et comme on l'a déjà mentionné, de l'intellect aussi dans la main ou dans la jambe. Donc ça, c'est la forme de Ishtalshelut qui reçoit en fin de compte une forme de Hitlapshut. Alors, maintenant, quand on parle de... Donc en général, le phénomène de Hitlapshut, c'est un kohar spécifique dans son cli spécifique. Maintenant, il dit qu'il y a aussi une forme plus fine de Hitlapshut, qui sont la Hitlapshut des kohot zébasés. Des kohot, c'est-à-dire des potentiels, des forces, les unes dans les autres. Par exemple, il dit, Kmochen, un peu plus bas dans la page, Yesh Hitlapshut asechel baregel, ou komo berikud. Il y a le revêtement de l'intellect dans la jambe, comme par exemple quand on danse. Alors il dit, dans ce cas-là, Ine Hitlapshut zot eina be'evarim deyad varegel. Cette Hitlapshut-là, elle ne se fait pas directement dans la main ou dans le pied. Kiim be'akochot shebaem, mais dans les forces qui les animent. Par exemple ici, be'koach hatnoa shebayad, be'koach hailuk shebaregel. Dans la force de mouvement qui est dans la main, ou dans la force de... comment ça s'appelle? De marche qui est dans la jambe. Et donc ça s'appelle la Hitlapshut des kochot zébasé. La Hitlapshut des kochot les unes dans les autres. Et ça, on appelle encore que c'est des kelim ou que c'est des kochot? Ce sont des kochot. C'est une forme de Hitlapshut, mais entre kochot, mais le kohar inférieur est déjà revêtu dans un cli. Mais est-ce que le kohar devient keli? C'est à partir du moment où il s'associe avec un autre? Ça, on va le voir. D'accord. On va le voir dans la page d'après. Ça. Qu'est-ce qui se passe quand le kohar, finalement, il va être Behitlapshut? Quel va être, finalement... parce que les deux vont subir une transformation. On va le voir dans la page d'après. Et le kohar et le cli. C'est-à-dire, on va tourner la page. La page d'après, c'est vraiment proche. Alors, parce que, du fait qu'elles soient des forces pnémi, alors elles ont la capacité de se revêtir les unes dans les autres, de telle sorte qu'il donne la règle, chez Akoach Elion mitlabesh bekoach atarton ou manigo, que la force supérieure se revêt dans la force inférieure et la dirige. Et entre parenthèses, il met, Ra, comme on a dit, on vient de le souligner, Rav Shait Lapshud Zebazé, Idavka Kashirakochot Melu Bashim Bakelim. Ça ne marche que quand les forces sont elles-mêmes revêtues dans les kelim. C'est-à-dire il faut que le koach hatnoa, le force de mouvement, soit revêtu dans la main, ou plus généralement même dans la jambe, et il faut aussi que la force intellectuelle soit revêtue dans le cerveau qui est dans la tête. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir hitlapshut du sechel, c'est-à-dire du koach ha-sechel, également dans la main ou dans la jambe. C'est-à-dire pas directement, comme on l'a vu, mais dans le koach hatnoa, dans la force de mouvement, ou dans la force de marche, de déplacement qu'il y a dans la jambe. Alors, maintenant, donc, le fait même que, pour que cette hitlapshut réussisse, pour que ce revêtement réussisse, il faut, comme on a dit, que chacun y soit revêtu dans son propre cli. Qu'est-ce que ça induit? Le cli, c'est comme un filtre. Il va laisser passer une fine partie du or, pas tout le or. Comme on peut le comprendre, que la façon, la science, entre guillemets, de l'écriture, c'est quelque chose de beaucoup plus réduit, pratiquement extrêmement réduit par rapport à la science de la réflexion profonde qui est dans la tête, où on ne se sert pas de nos mains. Donc ça veut dire que ce qui est passé de l'intellect qui est dans la tête à la main, c'est de l'intellect, d'accord, mais ça n'est pas l'intellect qui est dans la tête, loin de là. C'est ce qu'il va appeler ici
Ou Mash et Mitlabesh Urak Ehara Levad. Maintenant, ce qui se revêt, c'est simplement une Ehara. Il y a le or qui est dans le cerveau, et une Ehara, Ehara c'est comme le mot or, mais c'est un dérivé, d'accord, qui va se revêtir donc dans la force inférieure. C'est-à-dire c'est pas le or lui-même, mais une Ehara. Comme il dit après, lo etsem akoar komo baever arawilo. C'est pas l'essence même de la force, telle que cette force, elle peut se revêtir dans son essence, dans le membre qui lui correspond. Le membre qui correspond à l'intellect, c'est le cerveau, pas la main. Donc l'essence même de l'intellect, on va la retrouver dans le cerveau. Par contre, on va pouvoir retrouver une Ehara dans la main ou dans la jambe. Et pas en plus, pas directement, puisque c'est dans son koar approprié. Exactement. Alors maintenant, ce qu'il dit ici juste après, donc on a la page Dalet en haut. Ou beyoter ou bekoach hasechel, ma shemitlabesh bekoach mi bekoach hatnoa, vailur shebayad varegel, enze amitit b'maut koach hasechel, amitlabesh, c'est ce qu'on vient de dire. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qui va se revêtir dans la main ou dans la jambe, ce n'est pas du tout l'intellect qui est dans la tête. Il est extrêmement réduit par rapport à ses possibilités lorsqu'il est dans la tête, comme on a dit. Alors, Vainu, Sheitlapshut ou Raak Sechel Amaasi. Voilà ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le revêtement, cette Ehara dont on a parlé, c'est uniquement ce qu'on appelle ici un intellect d'action. Donc c'est-à-dire ce n'est pas un intellect de réflexion, encore moins un intellect d'approfondissement. C'est-à-dire c'est pas un intellect de Bina, et encore moins un intellect de Da'at. Ça reste quelque chose qui est relatif à la tête, aux roches. Donc le Sechel Amaasi, il appelle ça le Koach Hayoter Acharon Sheba Sechel. Donc c'est la force la plus dérivée de l'intellect, qui se revêt donc dans la main ou dans le pied. Parce que Sheim Yotonim Sabe Koach HaSechel, Gam Kemoshu Bomar Shemarosh, Are Enze Maout HaSechel Shebarosh. Donc comme on a dit, tout ce qui se revêt dans les forces inférieures, ce n'est absolument pas l'essence même, ou l'être même, disons, de ce qui est revêtu en ce qui concerne l'intellect, dans la tête. Alors, pourquoi? Comment on le voit? Il va donc élargir l'exemple. Il nous a parlé d'abord du Sechel Amaasi, de l'intellect d'action, mais il va nous dire aussi c'est la même chose en ce qui concerne les midot, l'intellect qu'on va retrouver dans les midot. Par exemple, Shari Gam Koach HaSechel Amitlabesh Bamidot, Enze Atzmut Umaut HaSechel. Même l'intellect qui est dans les midot, dans les émotions, il dit c'est pas l'essence même de l'intellect qui va venir dans les émotions. Des Atzmut HaSechel ou les Askil Sichlim Amukim Venelim, parce que l'essence même de l'intellect sert à s'approfondir sur des choses profondes et élevées. Chez Einam Shaichin les Midot Klal, qui n'ont aucun rapport avec les émotions. Ou Bechol Inyan Behetsem ou Maout Inyan, que mon Sheol est mal à Migeder Midot. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un approfondissement qui transcende toute, disons, émotion. D'ailleurs, quelqu'un qui s'approfondit sur quelque chose et qui ne s'oublie pas complètement, c'est-à-dire où ses midot, c'est-à-dire ses émotions viennent le perturber, il n'arrive pas à s'approfondir. Il ne peut pas s'approfondir correctement. Pour s'approfondir correctement, il faut vraiment oublier qui on est, ce qu'on fait là et tout. Parce que sans ça, il n'y a pas d'approfondissement véritable. Pourquoi? Parce que, tout simple, comme on vient de le dire ici, parce que l'intellect qui est dans les midot n'est pas l'intellect qui est dans la tête. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on appelle les mochin qui ont un rapport avec les midot? C'est ce qu'on appelle chitzoniut amochin, le côté superficiel de l'intellect. Ou bifrat, et en particulier à mochin sheba midot, shiu abechen, einze etzem umout asechel. Et en particulier, donc, les mochines qui sont dans les midot, comme on l'a déjà mentionné, il appelle ça le bechen. Ça veut dire on va dire peut-être le suc de l'intellect qu'on a pensé. Et on va expliquer.
Il dit ça n'est pas donc l'essence même de l'intellect. Donc on va faire une pause un peu ici et on va récapituler. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici? Ici, en fin de compte, on a vu 4 madrigotes, 4 niveaux du sechel. C'est-à-dire de sa ishtal shelut en itlapshut. D'accord? C'est-à-dire il se sert de la structure fondamentale de ishtal shelut pour exercer sa itlapshut. Commence où? Il commence par le Mohar Shebarosh. Et ça, comme on a dit, c'est avec ça que l'individu est capable de réfléchir sur des choses très élevées et de s'approfondir dessus. Surtout pas y mêler ses émotions et même ce qu'on est. Ensuite, il a considéré autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle, par exemple, ce qu'il appelle ici Etzem ou Maout Asechel, l'essence et l'être même de l'intellect. Après, il a parlé de Chitzoniut Asechel, c'est-à-dire de l'extériorité de l'intellect. Qu'est-ce que c'est que l'extériorité de l'intellect? C'est par exemple... Oui. Petite différence. Dans le premier cas, dans le cas des forces, de l'action, il a parlé de Ahara. Oui. Et après, il a parlé, pour le cas des Midot, de Chitzoniut. Non, il parle ici de Chitzoniut Asechel. Et dans l'Ahara, La Yahara, c'est ce qui part. Le de Sechel, c'est ce qui part d'un Kohar, en l'occurrence ici le Sechel, qui est revêtu dans son cli, en l'occurrence le Mohar, c'est-à-dire le cerveau, et qui va donc se dispatcher vers des Kohot plus basses. C'est ce qu'on appelle une Ehara. Alors pourquoi? Par contre, le Or, il est lui-même dans son propre cli. Parce que dans l'exemple de l'action, on a parlé de Ahara. Oui, parce que ça... Dans l'exemple des Midot, on a parlé de Chitzoniut. Non, là, alors justement, on va expliquer. Parce qu'ici, dans l'exemple du Midot, en vérité, il y a 2 formes. Il y a Chitzoniut Asechel, dont on va parler, on commence à aborder maintenant, et il y a aussi Abechen. C'est-à-dire, il y a Chitzoniut Asechel, dit autrement, c'est-à-dire l'extériorité de l'intellect, et aussi Asechel Sheba Midot. C'est autre chose. L'intellect qui est dans les Midot. Ce sont 2 choses différentes. On va expliquer la différence. Chitzoniut Asechel, ici, c'est quoi? C'est comment, en fin de compte, je ne peux pas m'empêcher d'être moi-même quand je pense. C'est-à-dire, je peux penser, on peut s'approfondir longtemps, profondément, etc. Mais à un moment donné, comme qui dirait, la nature revient au galop. C'est pour ça, par exemple, que c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire la nature revient au galop? Ça veut dire c'est comme Beth Shammai et Beth Hillel. L'un, ils vont avoir donc la maison de Shammai et la maison de Hillel. L'un, ils vont tendance à trancher donc dans le sens de la gvura, de la restriction, et l'autre dans le sens de la largesse, Hillel. Pourquoi? Parce que c'est dû à leur nature. Mais quand la nature s'en mêle, ça n'est déjà que Chitzoniut Asechel. Ça n'est plus Etzem ou Maout Asechel. On n'est plus ici dans l'approfondissement, mais à la limite, là, pratiquement, on amène et on va à la conclusion. On est dans Chitzoniut Asechel. Maintenant, une fois on est arrivé à ça, Chitzoniut Asechel, ici on va l'appeler Bina, par exemple, pour se repérer. Le Sechel lui-même, celui qui permet de s'approfondir, on va l'appeler Chochma. Maintenant, quand on est arrivé à Chitzoniut Asechel, on n'est pas encore à Sechel chez Bamidot. On n'est pas encore à l'intellect qui est dans les Midot elles-mêmes. C'est-à-dire, on n'a pas encore allumé nos émotions. On a juste adapté, en quelque sorte, l'intellect qu'on a compris à notre nature profonde. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de nature profonde. Ce ne sont pas nos émotions, encore. Les émotions, c'est beaucoup plus chitzoni, c'est beaucoup plus superficiel que ça. Mais une fois qu'on a compris quelque chose, on le sent. On peut éprouver de la simcha, on peut éprouver de la joie, etc. À quoi c'est dû ça? Au bechen. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est comme une goutte d'intellect qui va passer dans les midot, dans les émotions, et qui va les nourrir.
et qui va les faire grandir. C'est ce qu'on appelle Sechel Sheba Midot. En général, comment c'est, si on peut donner un exemple au niveau psychologique, par exemple, il y a on va dire le rabbi, donc le grand Chacham Hatzoun, il doit faire un Dvar Torah, donc dire des paroles de Torah, devant une assemblée. Bon. Il regarde l'assemblée, il voit qu'il n'y a pas de RR, il voit qu'il n'y a pas de rapport. Comment on va se débrouiller avec eux? Difficile. Donc, il est obligé de faire ce qu'on appelle un tzimtzum. Mais un tzimtzum sous sa forme la plus violente qui soit, entre guillemets. C'est-à-dire, il est metzamsem et takol, c'est-à-dire il enlève tout. Tout son guilouille, il va l'enlever. Comme le tzimtzum arishon, comme le premier tzimtzum dont on parle dans la Chassidoute, et qui est évoqué au début du Etzraïm. C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, il fait un tzimtzum sur tout. Il y a d'autres formes de tzimtzumim, où il n'y a pas un silouk les gamré, où il ne va pas tout enlever. Mais là, dans le tzimtzum arishon, dans le premier tzimtzum, c'est ce qui va nous servir ici pour comprendre ce que c'est que le bechen. Parce que le rabbi, quand il voit ça, l'assemblée, il faut faire quelque chose, mais quoi? Quoi? Parce qu'il n'y a pas de RR. Alors qu'est-ce qui se passe? Mirov Arachmanout, c'est-à-dire à cause de la miséricorde extraordinaire qu'il a pour nous, donc il est Messalek et Takol, il enlève tout, tous ses Gilouim. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il apparaît chez lui une Nekuda, un point. De tout ce qu'il avait auparavant, il apparaît un point, comme un point. C'est ce qu'on appelle dans le Etzraïm, Amshachat HaKav. C'est-à-dire le fait que le cave il va se répandre dans le Makom Panoui, dans l'espace vide. Enfin, bon, pas ici le moment d'expliquer, mais je veux dire, mais c'est comme ça que c'est décrit là-bas. Et pour nous, en vérité, c'est comme quand nous, à notre niveau, par exemple, on cherche à expliquer à quelqu'un. On passe par un trou noir, par un vide de soi, et à notre grande surprise, on ne maîtrise pas le bechen. À notre grande surprise, si le tzimtzum a été bien fait, c'est-à-dire s'il y a vraiment eu de la herpatiout, s'il y a vraiment eu, comment ça s'appelle, comment on dit ça? Hein? De l'intérêt, oui, de la... Je ne sais plus pas comment. Je ne me rappelle plus. Considération. Non. C'est la herpatiout, c'est... L'extériorisation. Compassion. Hein? Compassion. Il a été concerné. Considération, voilà. Il a été vraiment concerné par l'état de... Hein? Donc, alors à ce moment-là, et il est en même temps, oui, consterné. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Quelque part, il ne peut plus se tenir tel qu'il est. Il ne peut plus se tenir tel qu'il est, donc il s'en va, d'accord? Mais en s'en allant, il laisse quelque chose. Et ce quelque chose-là le surprend lui-même. Mais c'est à partir de ce quelque chose qu'il va pouvoir donc développer dans le Mekabel, dans celui qui va recevoir tout ça. Donc en l'occurrence ici, dans ce qu'on appelle ici, nous les Midot. Donc le Bechen, ça s'appelle Sechel Sheba Midot. Donc à ne pas confondre avec Ritzoniut Sechel. Ici, on est dans A, Chitzoniut HaSechel, c'est dans Bina. D'accord? Et maintenant, après ça, on arrive à notre Sechel HaMaasi. Donc, notre intellect d'action. Donc, c'est-à-dire que la Chokhma, donc elle se décline en Chokhma, donc en Sheba Moar, dans le cerveau. Ensuite, Chitzoniut HaSechel, l'extériorité de l'intellect, comme on a donné l'exemple de Bet Shammai et Bet Hillel. Ensuite, Bechen, donc ça veut dire ça c'est ce qu'on appelle Sechel Sheba Midot, l'intellect qui est dans les émotions, donc qui va nous faire, c'est l'intellect des A, c'est l'intellect, ce qu'on appelle dans la Kabbalah l'intellect de Zeir Anpin, ce qu'on appelle Katnut Amochin. Cet intellect-là, c'est ce qu'on appelle Katnut Amochin. L'intellect du Mashpia, par rapport à ça, c'est forcément Gadlut Amochin. D'accord? C'est-à-dire ça n'a rien à voir, Gadlut Amochin, ça n'a rien à voir avec la réalité.
Maintenant, Katnut Amochin, c'est ce Bechen-là. C'est Sechel de Za, l'intellect de Zeir Anpin, des Midot. Qui reçoit Il reçoit ce Bechen. Et ce Bechen-là, on va le voir plus tard, c'est quelque chose qui va véritablement le nourrir et le vitaliser. Parce que la Chorma, comme c'est marqué, c'est expliqué dans le Tanya, la Chorma, ça n'est pas... On parle d'intellect, mais c'est par abus de langage. Parce que la Chorma, pourquoi ? Parce qu'effectivement, la Bina, elle ne fonctionne pas sans Chorma. C'est difficile. Il faut d'abord une idée. Mais la Chorma elle-même, ça n'est pas de l'intellect, c'est de la Chayut, c'est de la vitalité. Donc en fin de compte, cette Chorma dont on parle ici, parce qu'on parle de la Ishtalshelut HaChorma, de la Chorma. C'est-à-dire qu'elle a une elle suit la Ishtalshelut en prenant une forme d'Itlapshut. Et en vérité, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, elle va donc vitaliser ses midot. Et ça va les faire donc grandir. C'est pour ça qu'après qu'on ait compris quelque chose de profond, par exemple, on peut éprouver une grande joie. Mais quand on éprouve la joie, on n'est pas en train de s'approfondir. C'est pas la même chose. Okay. Et ensuite, donc, il y a ce qu'on a dit, l'intellect d'action. Donc on arrive à Malchut. Donc on a... En fait, on voit que le Rabbi l'a cité ici, donc à peu près 4 niveaux. En gros. Alors, ensuite, donc comme on a dit, tout le monde n'a pas le texte, on va essayer de développer d'autres points, point par point. Ensuite, donc, il va nous parler... Ah oui. Donc ça, on va en venir à ta question. Qu'est-ce qui se passe quand un Kohar, il arrive dans son Kli ? Qu'est-ce qui se passe en réalité ? On a vu que dans le Olam HaTohu, tout à l'heure on a mentionné le Olam HaTohu, que quand le Or, c'est-à-dire le Kohar, il arrivait dans le Kli, ben, il y avait en vérité une explosion-formation, si on peut dire. C'est-à-dire que le Or, en prenant contact avec le Kli, il est tellement puissant que il a une action. Il y a une action, c'est qu'il fait ressortir toutes les possibilités de ce Kli, mais en même temps, il ne peut pas y subsister. C'est pas possible. Donc il est boïstal. Maintenant, ici, on ne parle pas de ça, on parle d'un Kohar qui va donc subsister dans son Kli. Et on va donc voir à quelles conditions. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, avant ça, il nous dit que quand un Kohar, par exemple ici, la force intellectuelle, on l'a déjà un peu mentionné tout à l'heure, la force intellectuelle se revêt dans le cerveau. Il dit c'est quelque part comme la neshama qui se revêt dans le gouffre, comme l'âme qui se revêt dans le corps. Pourquoi ? Parce que avant qu'elle ne se revête dans le corps, la neshama, elle est dans le domaine du ruchani, du spirituel. Elle ne connaît pas le matériel, elle ne sait pas ce que c'est. D'autre chose. Quand elle se revêt dans le corps, et c'est qu'encore une fois, c'est qu'une éhara de la neshama, c'est que toute l'âme ne se revêt pas dans le corps. C'est qu'encore une fois, c'est une éhara, c'est-à-dire c'est pas tout le or. C'est au contraire une infime partie qui se revêt dans le corps. Et quand nous perdons conscience pratiquement complètement de notre âme telle qu'elle était avant son revêtement dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, par exemple, en ce qui concerne le fait de s'approfondir sur des sujets divins, on a encore cette envie de s'approfondir sur des sujets divins. Mais on ne les perçoit pas du tout comme on les percevait auparavant. Auparavant, on les percevait d'une manière rouhani, qui n'avait aucun rapport avec le monde matériel. On ne peut même pas s'imaginer ce que c'est. On n'a pas la possibilité, parce que nous, on est en quelque sorte prisonniers de ça. Prisonniers du fait que nos moyens d'expression, c'est un peu comme si on était... on nous disait, c'est que celui qui va se servir que d'un microscope optique. Il ne va pas voir au-delà de la molécule. C'est son champ de... Ou alors nous, on est prisonniers de nos yeux matériels, qui nous font voir bien en delà,
bien avant le niveau de la molécule. On est prisonnier de quelque chose. C'est-à-dire le cli, finalement, il crée une vision du monde. C'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, les animaux qui vivent dans le même monde que nous, ils ne voient pas du tout le monde comme nous. Du tout. Ils ont des yeux aussi, la plupart, et ils ne voient pas comme nous. Ils ont une perception qui est complètement différente. Pourtant, tout le monde regarde la même chose. Donc, l'aneshama, qui avant de se revêtir dans le gouffre, dans le corps, sa préoccupation, c'est la Elokut, forcément, c'est le divin, mais elle le perçoit d'une manière rouchani. Elle le perçoit d'une manière spirituelle. Par contre, quand on est revêtu dans le corps, on perçoit ça d'une manière uniquement matérielle. C'est pour ça qu'on a besoin de machalim, d'exemple. Il y a une transformation radicale. Il y a comme une perte de conscience. C'est un peu comme l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, que finalement, le mashpia, celui qui donne l'influence au niveau du rabbi qui voit l'assemblée, à un moment donné, il passe comme par un trou noir. Là, il y a une perte de conscience. Il y a la perte de conscience du rouchani. Et on se retrouve donc avec une conscience gashmi, matérielle. Mais, c'est pas pour ça qu'on renonce à la Elokut. On va peut-être le lire dans les lignes du Rabbi. Et ensuite, en dehors de ça, il distingue un troisième niveau dans cette chose-là, un niveau extrêmement important. Il dit qu'il justement, il faut faire très attention à ses actions. Pourquoi ? Parce que, comme le juif, il a un effet chez Elokit. Son âme, elle est Elokit. Donc ça veut dire qu'elle est divine. Donc tout ce qui touche, en vérité, c'est comme toucher quelque chose, pour un juif, c'est comme transmettre une force. Par exemple, je peux lever la bouteille, quand je l'ai saisie, que je lui ai transmise une force. Et elle s'élève grâce à cette force qui lui est transmise. Mais ça, c'est quelque chose de physique. Mais aussi au niveau spirituel, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on touche quelque chose, aussi il y a une part de mon effet Elokit qui se transmet dans l'objet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un amalgame tellement fort, une symbiose tellement extraordinaire entre le koach, la force, et son kli, que finalement ça devient pratiquement une seule et même chose. Du coup, quand je vois les choses uniquement physiques, sur un plan physique, j'ai l'impression que j'ai transmis qu'une force physique. C'est vrai, mais c'est pas, ça ne rend pas compte de toute la situation. Il y a aussi une force spirituelle qui est passée dans cette histoire-là. Donc en fin de compte, on voit qu'ici, la Neshama, elle a 3 stades. Elle a un stade avant qu'elle se revête dans le corps, un stade quand elle se revêt dans le corps, et aussi un stade aussi quand elle communique avec l'extérieur. Donc c'est pour ça que qu'il faut faire attention, donc, dans ses actions, à ce que l'on touche, par exemple. Parce qu'il y a le nefesh elokit qui se diffuse dans la chose. On la rend radioactive, quoi. En quelque sorte. Et après, donc, si c'est quelque chose qui ne convient pas, il faut aller le récupérer. Et ça, c'est valable aussi dans Marshava. C'est bien sûr, au niveau de la pensée aussi, c'est valable. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas simplement... C'est au niveau de tous les vêtements de l'âme. Parce que l'action ici, c'est un des vêtements de l'âme. Il a raison. Au niveau du dibour, de la parole, et aussi au niveau de la pensée, forcément. Plus de la pensée. Hein ? Plus de la pensée. La pensée, c'est en fait quelque part plus grave. Parce que c'est ça qui va entraîner le reste. Bon, c'est Nkanamakom, mais c'est ça qui va, en fin de compte, c'est la pensée qui fondamentalement va entraîner tout le reste. Si les pensées sont pures, en réalité, on est à peu près certain de pas dévier. Mais si dans les pensées, même inconscientes, même dans l'inconscient qu'on a refoulé, qu'on n'a pas travaillé, on s'est contenté de les refouler, ça va agir. Pourquoi ? Parce que ça va déjà préparer un cli pour la chose mauvaise. C'est-à-dire que quand on a des pensées qui ne conviennent pas, en vérité, ces pensées qui ne conviennent pas préparent à notre insu, on a l'impression que c'est pas grave, mais en réalité, ça prépare à notre insu un cli dans lequel l'action va se revêtir. Donc, comme c'est expliqué dans la Chassidut. Alors maintenant,
Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que la perception divine, elle vient se matérialiser. Et donc n'a plus aucun rapport avec la Neshama, avec l'âme, telle qu'elle percevait la Elokut avant qu'elle ne se revête dans le corps. Et tout ceci pourquoi? Chez Chomer et Evarim Poalim Beakochot. Voilà. C'est parce que la matérialité des membres du corps agissent sur les forces. La matérialité agit sur les forces qui se revêtent en eux. Ve'ainu, c'est-à-dire le fiche à kochot ba'im bebrinat itlapshut ve'itardut, parce que les forces, elles se revêtent, elles s'unifient, elles s'amalgament, ici, ça veut dire, elles s'amalgament véritablement. Chez Zéu bebrinat fisash nitfasim ba'evarim, donc elles sont véritablement saisies par les membres, elles sont amalgamées aux membres. Ve'alken poalim ba'em chez ba'im be'akshama que maout chomer à evarim. Et du coup, donc, les Evarim, les membres, ils agissent sur les Kochot, ils les rendent aussi matériels qu'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ce qui va se revêtir, tout le phénomène de l'itlapshut, relativement, ça n'est qu'une Ehara. Ça n'est qu'une Ehara, et sur la Ehara, c'est-à-dire l'Ehara, c'est quoi? C'est un bitoul, c'est quelque chose de fin, d'annulé. C'est pas toute la force, pas la force dans toute sa puissance. Et sur les hara, le chomriyut, c'est-à-dire la matérialité du membre dans lequel elle se revête, elle a une emprise. Et donc elle le sort complètement, elle se l'accapare, et elle le sort complètement de sa nature. Mais la force ne va pas perdre sa fonction. La définition. C'est-à-dire que non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire elle ne va pas perdre, c'est-à-dire si sa fonction c'est quoi? C'est de s'approfondir dans la Elokut. Elle va continuer à s'approfondir dans la Elokut. Et en même temps, elle va diriger le membre dans lequel elle est revêtue. Et c'est donc ces deux choses-là, c'est-à-dire à la fois, donc ce qui se passe, c'est que la matérialité du membre, du corps, va faire en quelque sorte changer complètement de conscience à la force, le changer d'être, mais pas changer de fonction. Et donc, la force, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder sa fonction, et par le fait qu'elle garde sa fonction, elle va diriger ce membre. C'est-à-dire, elle va continuer à penser à la Elokut, mais sous une forme matérielle, à travers des ustensiles matériels, à travers nos yeux, à travers nos microscopes, nos télescopes, tout ce qu'on veut. D'accord? Est-ce que le fait que maintenant c'est la matière qui l'emporte sur les forces, sur le côté spirituel, donc il y a un ester de plus, il y a une dégradation, donc est-ce que c'est le mélange des deux qu'on obtient maintenant, cette force telle qu'elle doit agir, le corps, réacteur, Hadibour, etc. L'âme, quand elle arrive ici, elle se retrouve dans un univers qui, malgré ses capacités rouhanites, elle n'avait même pas soupçonné. Donc c'est un gain extraordinaire. Elle a un gain extraordinaire. Non seulement ça, mais on explique qu'après, quand la Neshama part de ce monde, elle part avec ce qu'on appelle, on avait parlé de la dernière fois, avec Chalouka des Rabanan. Donc elle part avec un levouche, avec un vêtement qu'elle a acquis dans ce monde. Et après, à travers ce vêtement, ça va lui démultiplier ses forces dans son monde spirituel pour pouvoir capter même le spirituel qu'elle captait auparavant avec une force beaucoup plus importante. Bon, mais on va fermer le... Excusez-moi, Alors. juste. La définition du Kéli, c'est quand même il est lié au bitoul. Donc ça se passe en deux temps. C'est d'abord, il y a une klapshout, et ensuite, il y a une ashpa du Kéli sur le or. Mais si jamais il n'y a pas un... Il y a une ashpa aussi du or sur le cli. Ouais, Parce que c'est ce qu'on a dit, c'est que le or, il garde sa fonction. Il perd son être, mais il garde sa fonction. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir diriger le cli. Il n'est pas détourné de... Donc, il y a... Hein? Il n'est pas détourné du Kéli. Il n'est pas détourné du cli. Il perd son être, Oui. il garde sa fonction. La fonction, elle n'est pas détournée par le Kéli. Ah, alors justement, c'est ça qu'il faut faire attention. Là, c'est là où intervient ce qu'on appelle Koach HaBechira et tout ça.
D'accord? Parce que comme... C'est quoi Koach HaBechira? Koach HaBechira, c'est le libre choix. Mais quand est-ce qu'il apparaît, le libre choix? Il apparaît à partir du moment où on est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, a priori. Tant qu'on est connecté toujours à Dieu, quel Koach HaBechira il y a? Il n'y a pas de Koach HaBechira, il n'y a pas de libre choix. On fait ce que Dieu y veut d'une manière presque de réflexe, instinctive. Mais quand on en arrive ici à être déconnecté, là s'exerce le Koach HaBechira. Et c'est par le Koach HaBechira, par le libre choix, qu'on arrive donc à ne pas se détourner. Donc effectivement, les dangers sont multiples. C'est pas Stam. Les dangers sont multiples ici. Mais il faut exercer son Koach HaBechira. Et le gain il est beaucoup plus important. Et le gain il est beaucoup plus... Le gain, il va être beaucoup plus... Comme on l'a déjà mentionné il y a un instant auparavant, en propos du Yesh Hanivra et du Yesh Amiti, le gain, il est beaucoup plus important, et aussi, il va être aussi beaucoup plus important grâce au Koach HaBechira. Mais bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il y a finalement il y a une symbiose qui s'installe entre le Koach et son Kli. C'est-à-dire entre la force et ce dans quoi elle se revêt. Donc elle pénètre dans le Kli, elle change d'être. Elle est absorbée en quelque sorte par le Kli. Mais en même temps, la force, elle arrive à conserver une potentialité d'emprise sur le Kli. Et c'est pour ça qu'on peut espérer donc pouvoir faire Torah et Mitzvot malgré notre situation qui fait de nous des êtres qui avons perdu le contact avec ce qu'on était auparavant. C'est comme si on avait comme ils font par exemple, je ne sais pas si c'était bien exemple là, il me vient à l'esprit, comme par exemple les militaires, des fois pour s'entraîner, ils larguent quelques hommes dans la jungle, dans la forêt, et puis débrouillez-vous. D'accord? C'est un peu ça. Il n'y a plus les repères de la caserne et de tout ça. Et là, ils sont dans la forêt, dans un univers qui est inconnu, avec des serpents, avec des bêtes sauvages, de l'humidité, enfin toute une panoplie de choses qui... Bien sûr, on les prépare. Et la Neshama aussi, on la prépare avant de descendre, comme c'est marqué au début du Tanya. Mais quand on se trouve dans cette histoire-là, dans cet univers-là, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire, c'est pas évident. Tout paraît réel. Tout paraît réel. C'est terrible. Parce que comme la force, elle a acquis une dimension matérielle, donc en réalité, elle ne capte que la matérialité. Et elle ne croit qu'il n'y a que ça qui existe. Que la réalité, c'est ce que je vois. C'est pour ça qu'il explique dans le Inbet, mais beaucoup plus loin dans le troisième volume, il explique qu'en réalité, de par le Nefesh Elokit, on a une force visuelle qu'on peut transmettre au monde. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Comment on voit les choses? C'est parce que la lumière qui est à l'extérieur, qui heurte les objets, arrive sur ma rétine. Et donc une image se forme, etc. Donc ça vient de l'extérieur. Mais le Rabbi Rachel dit non, on a une lumière intérieure. Et c'est comme ça qu'on sort de l'exil. C'est en développant cette lumière intérieure. D'accord? Alors, donc, Super. alors donc, de là, donc maintenant qu'on a vu que on a vu à quel point il y a une symbiose entre le Koach et son Kli, on va pouvoir revenir à la force transcendante. En l'occurrence ici le Keter, et surtout comme il le développe ici à propos du Ratson, dans la psychologie, c'est-à-dire la volonté. Et donc il va dire, là on va voir la différence véritablement qu'il y a entre la volonté, donc qui est transcendante, comment agit la volonté en nous, et comment agissent de l'autre côté les forces immanentes dont on vient de parler. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc comme il y a une symbiose entre le Koach et le Kli, donc il dit le Rabbi, donc
la conduite qu'exercent les forces sur les autres forces et sur les membres, Eino bederer echreach, chez un kochot machrichim otam. Ça ne se fait pas par contrainte. Les kochot ne contraignent pas le cri. Kiim ma shepoalim baem al yodei itlapshut veitgalut shelem. Ça se fait comment? Par le fait même de leur façon d'agir sur ces kélim en général, sur ces réceptacles, sur ces ustensiles, par le fait même de s'y revêtir et de s'y dévoiler. Mais il n'y a pas de contrainte. On va le développer un peu. Veyuvan zot bitlapshut akochot zebazé, comme koach haserel keshimilachmet bekoach hatnoa, ou manigo, bemlechet atsiur, bekei gavna, are enze bederech echreach, ki ma shepoel bo liot kefi chiyuv haserel. Donc par exemple, il dit, comme par exemple la force intellectuelle qui se revêt donc dans la force de mouvement de la main pour la faire écrire, on ne parle pas de l'idée principale, l'idée de l'intellect, d'accord, comme on a dit tout à l'heure, qui lui ibour, c'est-à-dire il est en gestation dans toute cette histoire-là. C'est-à-dire il n'a pas pris, il ne s'est pas fusionné avec le cri. D'accord. Par contre, le sechel amaasi, l'intellect d'action, il s'est fusionné avec le cri. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc, il le dirige, mais pas d'une manière brutale. Parce qu'il y a une symbiose. Donc il agit sur la main, de telle sorte que la main se comporte selon les nécessités de l'intellect. Mais il n'y a pas de contrainte ici. Maintenant, ça c'est la grande différence qu'il y a entre ça, ces forces-là, et la volonté. Pourquoi? Parce que la volonté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit sur les forces et sur les membres d'une manière contraignante. Pourquoi? Parce que c'est une force élevée essentiellement, et c'est la raison pour laquelle donc lorsque le ratson se déploie, quelqu'un il a une volonté de faire quelque chose, et bien cette volonté elle va contraindre son texte, ses mots, sa parole, tout ce qu'on veut, à agir. Mais c'est une contrainte. Et de la manière en ce qui concerne les membres qui vont écouter à sa volonté, ou chez Mitbatlim, mais là l'ifne aratson. Eux ils s'annulent complètement devant la volonté. Ils ne sont pas en symbiose, ils s'annulent. D'accord? Ils ressortent comme. Tandis que la force qui s'est revêtue dans son cli, c'est devenu. Il y a une harmonie. Voilà, il y a une harmonie, même une symbiose. C'est-à-dire c'est devenu une seule et même chose. Donc il n'y a pas de contrainte. On va voir qu'il y a des degrés quand même. Aval bakochot nimim einochen. Mais dans les forces immanentes, ça n'est pas comme dans la volonté. Pourquoi? Parce que l'action se fait de telle sorte que la force inférieure agit selon les nécessités de la force supérieure. Donc c'est d'une manière immanente, et la manière immanente d'agir, c'est quoi? En se revêtant et en s'y dévoilant. Alors voilà. Là, il va détailler un peu. Comme quand on dit, par exemple, qu'un Ben Adam, justement, un homme, normalement, son cerveau, il doit régner sur le cœur. Dans ça, c'est un peu hasardeux, le comportement. Si c'est les midotes, les émotions qui dominent les idées, c'est très hasardeux. Mais par contre, donc, il faut entraîner le cerveau à dominer les émotions. Donc, c'est pas, il ne les commande pas d'une manière contraignante. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il agit en tant que il va affaiblir donc les émotions et donc les raffiner. Donc il ne les contraint pas. Il va les affaiblir et les raffiner. Ça n'est pas une contrainte. Comment je Pourquoi? Parce que il cite le Tanya Kadisha, il dit parce que chez Alem et Kabel Chayut mi Amoar, Alke en Amoar Shalit.
puisque le cœur, il reçoit de la vitalité du cerveau, c'est la raison pour laquelle le cerveau, il règne sur le cœur. Vainu, al-yodé she'alev ou kli el amoar, alken amoar shalit al alev, bevrinat pnimi. Voilà ce qu'on a dit. Le fait que le cœur, il soit en vérité le kli du moar, alors le moar, le cerveau, il va régner sur le cœur d'une manière immanente. Vechen ou shlitat akochot baevarim. Ainsi en est-il du fait que les forces, elles règnent sur les membres. Et aussi on voit, en ce qui concerne le revêtement du nefesh lokit dans le nefesh abahamit. Ça c'est la dichotomie du juif, c'est-à-dire sa schizophrénie. C'est-à-dire c'est très très difficile d'être juif, parce que d'un côté on a attiré vers la Elokut, de l'autre côté on a attiré vers la Gashmiut. Et a priori c'est totalement antinomique. Et néanmoins, pour pouvoir faire le tikkun, encore une fois, on revient au monde d'Atsilut, du nefesh abéhamit, de l'âme animale, il faut que le nefesh lokit, l'âme divine, s'y revête dedans. Et la dirige. Comment elle fait? Là, ça va être différent. Chez un nefesh lokit moshel vesholet, à la nefesh abéhamit, en inyano bebrinat shlita be'echrer. Donc, de la même manière ici, pour l'instant, ça ne se fait pas par contrainte. Le nefesh lokit, l'âme divine, ne contraint pas le nefesh lokit. Mais ça ne va pas être de la même manière que le moar shalit à la lèvre. Ça ne va pas se faire de la même manière que le cerveau qui règne sur le cœur. Qu'est-ce que c'est? Kiim, ma shepoelbo tikun vazikur shanefesh abamit yaskim al inyane an nefesh elokit. Donc le nefesh elokit, il va faire en quelque sorte, il va faire quoi? Il sait que le nefesh elokit, le nefesh abamit, quasiment on ne peut pas lui changer sa nature. Il est ce qu'il est. Mais il a du sechel. Il a lui-même une tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le convaincre. Comment il va le convaincre? Il va lui montrer son intérêt. Où est son intérêt? Parce que le nefesh abéhamit, lui, il marche que par intérêt. Contrairement au nefesh lokit. Le nefesh lokit, lui, c'est pas l'intérêt qui le guide. Puisqu'il est brinat aïn. Il est sensible au néant. Il est sensible au aïn. Tandis que le nefesh, l'âme animale, elle est sensible à tout ce qui existe, à tout ce qui est substantiel. Donc il faut lui montrer son intérêt. Et donc, le nefesh elokit, il va essayer l'âme divine, elle va essayer de convaincre l'âme animale de le suivre. Que lui aussi, il va vouloir courir après les choses divines. C'est pas évident. Mais il faut essayer de le convaincre. Et là, c'est Bedarke Shalom, c'est-à-dire d'une manière gentille, douce. Ouais. C'est pas le convaincre, c'est pas Shalom le contraindre. Mais tout ceci vient de quoi? De ce qu'on a dit au départ, c'est que les kelim, ils sont aptes aux kohot, aux forces qui les investissent, et du coup, ils s'annulent devant ces kohot. Alors donc ici, on a en fin de compte, en quelque sorte, donné trois degrés de hitlapshut, des forces immanentes. Premièrement, l'intellect qui se revêt dans le cerveau. Ensuite, ce qu'on a appelé Moar Shalit à la lèvre, l'intellect qui règne sur le cœur. Et ensuite, Nefesh Elokit, le Nefesh Elokit chez Meshartnea, qui convainc le Nefesh Abéhamit. Trois choses. Pardon. Oui. Est-ce que le Sechel, Nefesh Abéhamit, c'est ce qui correspond à Chitsoniut, à Sechel dont tu parlais tout à l'heure? Non, ici on parle d'autre chose. C'est ce qu'on appelle Nefesh Asirklit. Oui. Dans la Chassidut. C'est quoi? Hein? Sa source, c'est quoi? Sa source, c'est du côté du Nefesh Abéhamit. Ça n'a rien à voir avec le Nefesh Elokit. C'est du Sechel, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a ce pont qui se fait, mais sa source, elle est autre. Et donc là, il va essayer d'établir un contact, c'est comme essayer d'établir un contact entre deux univers différents, radicalement différents. Simplement, il y a de la chorma dans l'un et de la chorma dans l'autre. Oui. Mais comment ça se situe par rapport à ce que tu avais expliqué au début, à savoir qu'il y a dans le Sechel, Pnimiut HaSechel,
Sechel Ah ben ça change pas ici. Même dans le Sechel parce que ici, quand on parle de Moar Shalit à la lèvre, d'accord, c'est pas forcément, on parle pas forcément d'un juif par exemple. On parle de tout Ben Adam, de tout homme. Il faut qu'il y ait Moar Shalit à la lèvre. Chez tout homme. Donc il y a aussi Pnimiut Asechel, Chitzoniut Asechel, etc., comme on a dit auparavant. D'accord, ça change pas ça. D'accord. Donc pour en revenir à ce qu'on disait. Question, parce que là, on vient de parler de Nefesh Aserchlit. Mais est-ce que le Nefesh Aserchlit, il est différent du Sechel du Nefesh Abahamit? Ou c'est quelque chose à part? C'est en vérité son Sechel. Quand on parle de Nefesh Aserchlit, c'est le c'est sa partie. C'est sa partie. Binada de Nefesh Abahamit. Voilà, c'est sa partie. C'est pas deux Nefesh différents. On parle de Nefesh Aserchlit et Nefesh Abahamit. Parce que ça, c'est dans le cadre général. D'accord. Et quand on parle de Nefesh Aserchlit, en vérité, c'est son Chabad. Enfin, c'est son intellect. Oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois Sechel et Midot dans Nefesh Bahamit. Bien sûr, bien sûr. Et tout est relatif. Par exemple, si on veut étendre les choses, le Nefesh Elokit, il est Sechel par rapport à tout le Nefesh Abahamit qui n'est que Midot. Et ici, on voit qu'il y a des Sechel dans les Midot. D'accord, dans le Nefesh Abahamit. Donc, c'est une question de Yachasiut, de relativité entre les choses. Alors, donc là, nous, on a vu trois choses. Donc, on a vu comment la lumière intellectuelle se revêt dans le cerveau. On a vu comment Moar Shalit à la lèvre, comment le cerveau règne sur le cœur. Et on a vu comment le Nefesh Elokit, il est convaincu le Nefesh à Béhamit. Tout ça, c'est dans le cadre, donc, de la façon dont le Or Pnimi interagit avec son Kli. Donc la force immanente interagit avec le réceptacle dans lequel elle se trouve. Alors elle peut interagir de trois façons différentes, comme on a vu ici. Soit en étant comme le Or intellectuel qui se revêt dans le moire, dans le cerveau, et là, le rabbi ici, non seulement il ne parle pas de le convaincre, le cerveau, mais il ne parle même pas de l'affaiblir et de le vitaliser, parce que ça se fait d'une manière extrêmement subtile et automatique. C'est un peu comme, par exemple, cette histoire-là, ces trois formes-là, on peut dire que c'est comme les trois formes de Kelim qui existent. Pnimiut Akli, Emtsaïut Akli et Chitzoniut Akli. C'est-à-dire le Keli Pnimi, le Keli profond, interne, on va dire, le corps même du Kli et son extériorité. Alors qu'est-ce qu'on appelle ici justement le Kli Pnimi? Alors il y a d'une manière générale, il y a deux façons de le concevoir, mais ici on va en donner qu'une pour se faire une meilleure idée des choses. Ici, le Kli Pnimi, ça va être, par exemple dans le vers ici, le Kli Pnimi c'est quoi? C'est le volume interne. Dans le volume interne, il n'a pas de substance. Quand le Or Asechel, il va se revêtir dans ce volume interne, il va totalement s'adapter à cette absence de substance. Donc il va y avoir une symbiose complète. C'est pour ça qu'ici, il ne parle ni de contrainte, et pas même de préparation, c'est-à-dire en affaiblissant le cœur pour que le moire il soit chalit à la lèvre, pour que le cerveau il règne sur le cœur. Il n'y a même pas de ça. Ça se fait d'une manière automatique. Mais parce que le Keli est plus adapté. Parce que le Keli est totalement adapté. Totalement adapté. D'accord, c'est pas qu'il est plus, il est totalement adapté. Donc il n'y a pas de résistance birlal du coup, et ça se fait de facto, il n'y a même pas d'adaptation. Tandis que dans le deuxième cas, moar chalit à la lèvre, donc le cerveau règne sur le cœur, là on a besoin d'un temps d'adaptation. Il faut les achlish auto, il faut l'affermir, l'affaiblir, le calmer un peu, comme on fait dans le Farbringen, c'est-à-dire qu'on lui donne un coup à boire, on lui donne quelques gâteaux, enfin, normalement on fait l'inverse pour les brachot, et après donc, on peut essayer de le convaincre. Quand il a un peu pochetronné, il ne sait plus trop ce qu'il fait, on peut... C'est pas comme ça en réalité, plaisante, parce qu'il faut qu'il soit vraiment convaincu. D'accord ? Le Nefesh Béhamit. Mais en tout cas, il y a une préparation. Alors c'est pareil ici à un degré moindre,
dans Moar Shalit à la lèvre. Dans Moar Shalit à la lèvre, il faut aussi le préparer, le cœur. Il faut le calmer un peu. Comment ça va mon frère, l'embrasser, etc. et tout ça. Il se calme, et après donc, on peut être cholette à la, on peut régner sur, on peut le diriger. Mais si on ne l'appelle pas mon frère, etc. et tout ça auparavant, il a il a sa gvoura interne, il a sa résistance interne, il a sa yeshut. D'accord? Et ça, il n'y a rien à faire. Alors donc, le Moar Shalit Alev, dans un premier temps, il y a Khalishut, il affaiblit. Dans un deuxième temps, et ça va avec, il le vitalise. Donc ça va correspondre en vérité... qu'est-ce que ça veut dire? Il le vitalise, il lui donne du plaisir. Le Moar, c'est de la vitalité. C'est un peu comme quand nous-mêmes, tout le monde se sent vivre. Et quand on dit on se sent vivre, on sent le plaisir qu'on a à vivre. Donc là, en vérité, qu'est-ce que c'est que Moar Shalit à la lèvre? C'est le plaisir de s'en sentir vivre. Ça vient du Moar. Le Moar, il lui donne ce plaisir-là. Parce que la Chorma, elle est le cri du Ta'anoug. Ensuite, donc, il faut le convaincre. La troisième phase, c'est qu'il faut convaincre le Nefesh Abahamit. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut le convaincre? Il faut le convaincre jusqu'à ce qu'il veuille. Jusqu'à dire que lui-même, il développe un ratson, une volonté. Donc, pourquoi on a dit ça, hein? Entre autres choses, lors du fait que ce soit détaillé ici dans le Mahamar, c'est parce que tout ceci nous ramène à quoi? Nous ramène en réalité à l'influence des trois régimes chez Keter, les trois têtes qui sont dans le Keter. On avait parlé la dernière fois de Emunah, Ta'anoug, Veratson, de la croyance qui est la plus profonde, plus élevée et en même temps la plus profonde, dans le Keter, le plaisir, le délice, qui est le deuxième, et le Ratson, et la volonté qui est la plus externe, dans le Keter. Et là, on voit en fin de compte que cet Emunah, Ta'anoug, Veratson va se manifester ici dans le système, paradoxalement, du Or Pnimi, c'est-à-dire de la conscience immanente. Qu'est-ce que c'est que... On a dit Ta'anoug, c'est quoi? C'est facile, c'est Moar Shalit à la lèvre. Ta'anoug, c'est-à-dire que le cœur, il prend du plaisir. Comme il dit, Ratson, c'est quoi? C'est le fait de convaincre le Nefesh Abahamit, parce que jusqu'à ce qu'il veuille. Donc là, on a la manifestation du Ratson. Et l'autre, c'est Emunah. Emunah, il n'y a pas de... On est Mahamin, c'est tout. Il n'y a pas d'antinomie. Emunah, c'est ce qui est incompréhensible. Il n'y a pas d'antinomie. C'est ce qui est l'autre cirque, c'est a priori qui dépasse le cercle. Il n'y a pas d'antinomie. Donc ça correspond à la manifestation de ça. D'accord? Alors si on veut le classifier autrement, on va dire que où est-ce qu'on va, si on veut le classifier ça, pour essayer de fixer un peu les idées, un peu plus les idées, dans les Olamot, dans les mondes. C'est-à-dire dans les 4 Olamot qui sont connus, les Olamot Abia Apratim, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, donc particuliers, qu'on a l'habitude de manipuler dans la Chassidut, par exemple. Alors moi, le Sechel qui va se revêtir, l'intellect qui va se revêtir dans le cerveau, on va le mettre en Atzilut, Rochma. Moar Shalit à la lèvre, on va le mettre en Bria. Parce que Bria, c'est le monde de l'intellect, mais c'est quand même un intellect limité. En Atzilut, c'est un intellect illimité. Comment on reconnaît une Neshama d'Atzilut, par exemple, l'un des signes? C'est qu'il n'a pas de problème à comprendre les choses. Il peut débrouiller n'importe quelle situation, n'importe quel problème, etc. Ça ne pose pas de problème. Ça, c'est le signe d'une Neshama d'Atzilut. On en connaît un d'ailleurs. Mais bon, M. Kanamako. C'est qui? Mais oui. Le rabbi, c'est évident. Mais ici, on... Donc ça, c'est le signe d'une Neshama d'Atzilut. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite à sa compréhension. Bria, c'est quelqu'un qui est... Bria, on va dire, c'est le monde des intellectuels. Mais les intellectuels, comme on le voit dans le Léomadze, dans l'autre côté, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Ensemble.
Beaucoup de choses ne comprennent pas. Ils essaient de comprendre, beaucoup de choses ne comprennent pas. Et troisième niveau, ça c'était Mohar Shalit à la lèvre. Troisième niveau, c'est de convaincre le Nefesh à Béhamit. Ça c'est dans le lame de Yetzira. Vous savez que le lame de Yetzira, il est moitié-moitié. Il est Zévézé Shoftan. C'est-à-dire il est moitié-moitié. C'est le monde de Yetzira, c'est le monde du Yetzer. Le Yetzeratov et le Yetzerara. Il y a un système de Ishtal Shurut, parce que la Nefesh Abamit, puisqu'elle a un Ratson, forcément elle a un Keter, ou alors c'est dans le même Keter qu'elle puisse. Elle a aussi un Keter. Qui est indépendant du Keter. Elle a, bien sûr, c'est comme ça qu'elle développe son Ratson. Parce qu'elle a un Keter. D'où il vient son Ratson? De son Keter. Il vient d'où son Keter? Hein? Il vient d'où? De sa source, de Nefesh Abamit. Elle est complète. C'est un monde à part, quoi. Hein? C'est un monde à part. C'est un monde à part, bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle arrive à pouvoir vouloir, parce qu'elle a elle-même son Keter. D'accord. Donc ça, on va le placer dans le monde de Yetzira. Donc on a Hatzilut, Bria, Yetzira. On me dirait, où est Asiya? Dans cette histoire-là, on a vu que 3 cas. Asiya, c'est facile. Ça va être Asiya, ça va être le Ratson lui-même. Le Ratson, pas le Ratson du Nefesh Abamit. Le Ratson ici dont on parlait, le Ratson Eloki, on va dire, le Ratson divin, la volonté divine, qui va agir par contrainte. D'accord? C'est ce qu'on appelle dans le monde d'Asiya. Comment est-ce qu'on arrive à venir à bout d'Asiya? D'accord? Lui, on ne peut même pas le convaincre. On peut juste faire Itkafia. On peut juste le contraindre. Ça, c'est le monde d'Asiya. Dans le monde d'Asiya, on contraint. Pas le choix. Maintenant, le problème, c'est que on n'est pas que dans le monde d'Asiya. Puisque le Rav Magid, il a dit que le Hatzilut, que le Hatzilut, il est aussi ici. C'est-à-dire qu'il y a tous les mondes ici. Et non seulement il y a tous les mondes, mais il y a tout dans le monde d'Asiya Gashmi, comme on l'a dit, que comme il reflète, ça c'est juste une parenthèse, comme il reflète le Yesh Amiti, l'être véritable, l'existant véritable, en vérité, il n'y a pas seulement tous les mondes, il y a tous les êtres, etc. Tous les types d'âmes, avec tous les tzimtzumim différents que chaque âme a subis. Toutes les pertes de conscience différentes que chaque âme a subies. C'est pour ça que Rabbi Tzakazi, qui dit dans un Mahamar, il dit que c'est terrible de pouvoir, c'est très difficile de pouvoir s'entendre dans ce monde. Parce que tu as des Neshamot qui ont subi peu de tzimtzum, des Neshamot qui ont subi beaucoup de tzimtzum, et tout le monde est au même niveau. Et il faut arriver à faire Ardout. C'est très 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 difficile. Les centres d'intérêt n'ont rien à voir. C'est pour ça que le monde, pour développer un peu plus la notion de, comment ça s'appelle, de Kli. Ici, le Kli, la notion de Kli, la notion de vision du monde matériel, et c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Mispar. C'est que dans une sphira, d'ailleurs ça va être un des grands sujets d'Ain Bet, à partir de la page 120, 140 peut-être, je ne sais plus, 130 ou 140, 130, non même plus, 150, 158. À partir de cette page-là, le Rabbi Rachab, il va expliquer longuement qu'est-ce que c'est la nature même de la sphira. Il va dire, ça s'explique selon trois critères différents, ou saphir, ou Sipour, ou Mispar. Alors bon, on ne va pas développer ici, juste on va mentionner dans le monde d'Asiya. Dans le monde d'Asiya, c'est les sphirotes, elles apparaissent dans leur dimension misparique, si on peut dire, dans dimension de nombre. C'est-à-dire tout est chiffré ici. C'est un monde, exactement. C'est un monde qui est uniquement quantifié. C'est-à-dire la qualité, elle est partie. D'accord? L'être, on n'en parle même pas, l'essence encore moins, c'est seulement quantifié. Tout le monde, c'est-à-dire ici dans ce monde-là, la perte de conscience est tellement grande qu'on en arrive même à gommer toutes les différences entre les juifs eux-mêmes, entre les juifs et les non-juifs, et aussi même dans une certaine mesure, et c'est ce qu'on voit aussi avec des tendances chez les écologistes entre les humains et les animaux, ou même avec les végétaux, qu'on leur accorde des droits, etc., et tout ça, et même on met des avocats pour défendre les arbres et tout ça. D'où ça vient? Ça vient d'une vision quantifiée du monde, uniquement, où tout est sur
le même plan. Mais d'un autre côté, même si c'est une grande souffrance, justement pour ceux qui ont subi moins de Tzimtzum, c'est terrible de se retrouver à arriver, et quelqu'un qui vit dans l'être, de se retrouver dans le quantifiable, dans le mispar, dans le chiffre, dans la gématria, c'est-à-dire, lui, ce qui lui plaît dans la Torah, c'est de faire des gématriotes où ça perd toute sa substance. C'est une catastrophe. C'est très très difficile. Mais d'un autre côté, on va s'arrêter là, pas développer plus, c'est la porte ouverte à la hardoute, cette situation. Pourquoi? Parce que les chiffres, ça s'ajoute entre eux. On peut les ajouter, on peut les rassembler. Et si toi, tu ne vaux pas plus que moi, etc., et tout ça, donc en vérité, il y a une véritable hardoute qui se crée. Quand est-ce qu'on a aussi du mal à supporter, à établir la hardoute? C'est quand on appelle un tel Rav, et si, quand il y en a qui sont un peu jaloux de ça, l'autre on l'appelle Rav Agaon, etc. C'est pour ça que dans Internet, il faudra enlever le mot Rav devant le nom de celui qui vous parle, parce que c'est pas chassidique. C'est pas chassidique, ça. C'est pas un comportement chassidique. On ne va pas s'affubler de titres. À plus forte raison quand on les a pas. Mais chez les anciens chassidim, par exemple, on parlait de Rabbi Yitzhak Isaac, ou le père du Rabbi Levi Yitzhak, on les appelait Reb Levik ou Reb Isaac. Ils ne voulaient pas qu'on leur donne de titre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient profondément en eux ancré cette notion de Hardout Israël. Où en réalité, je ne vaux pas plus que toi. Chacun est à sa place. Chacun est à sa place par Hashgacha Pratit, par le plan divin, etc. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit faire la même chose? Bien évidemment que non. Chacun doit donner le meilleur de ce qu'il est. Le meilleur, il doit être misaper son mispar. Il doit raconter son chiffre. Mais pas penser que lui, parce qu'on l'appelle Rav, ou qu'il a eu des diplômes, il est comme un soldat qui a des trucs sur les épaules ou sur les bras ou je ne sais où, et qu'il va pouvoir dominer les autres. Pas du tout. Donc finalement, ce monde d'Asiya, on est vraiment dans la chitsoniut du Kli. Et la chitsoniut du Kli, justement, c'est ce qu'on appelle le mispar ici. Où finalement on a mis tout le monde, on a fait table rase. On a mis tout le monde sur le même plan. Comme on l'a dit, les juifs entre eux, toute l'humanité, les animaux, les plantes et les pierres. Mais en même temps, c'est la porte ouverte à la hardoute la plus complète, à l'unification la plus complète. Adkan. On continue le Mahamar ou vous avez assez? Non, on continue. C'est lourd là, c'est bien. Parce qu'il faut avaler. Ah, c'est bon, on est très fin. Il faut digérer, Shalom. Hein? Quoi? Il faut cogiter. Oui, c'est ça, il faut... Un petit quart d'heure. Il faut cogiter. On n'est pas loin de la fin. Hein? Parce que là, pratiquement, on a terminé le premier Pérec. Alors... Donc, autre chose qu'on peut dire, si on veut donner encore à comprendre, en dehors de la structure qu'on a mis dans les Olamot, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, ou dans les Sphirot, Rochma, Bina et les Midot, on peut traduire ça au niveau de la conscience. Et ça, c'est des concepts très importants. Comme on a dit que dans le troisième niveau, on revient au Or Pnimi, on revient à la lumière immanente. Dans le troisième niveau, donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est-à-dire au niveau de Yetzira. On n'est pas en Asiya. On est dans le niveau de Yetzira. Au niveau du Yetzira, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de convaincre. Pourquoi? Parce que le Nefesh Elokit, comme on a dit, il sait que le Nefesh Abahamit, il a toujours sa nature, il l'a. Il ne va pas le changer. C'est-à-dire, c'est cette nature du Nefesh Abahamit, ça s'appelle Mudaout Atzmit. Conscience de soi. Conscience personnelle, si on peut dire. C'est pas un pléonasme. C'est pas Mitsiout. Hein? Mitsiout, non. C'est conscience personnelle et c'est pas un pléonasme. C'est vraiment, on va voir.
conscience de soi, Mudaout Atzmit. Comme le Nefesh Abehamit, quoi qu'il arrive, il aura toujours conscience de lui-même. Je ne peux pas lui enlever. D'accord? Et comme on est dans le monde de Yetzira, je ne peux pas le contraindre. Qu'est-ce que je peux faire? Le convaincre. Jusqu'à ce qu'il veuille. Pourquoi? Parce qu'il a sa conscience personnelle. Le monde. C'est jusqu'à quel niveau? Ça niveau du Benoni jusqu'au Benoni? Après ça, comment ça? Alors oui, alors effectivement, alors la Mudaout, c'est une bonne remarque. La Mudaout Atzmit, c'est ça qui fait la grande différence entre la perception, ce qui caractérise le moi du Benoni, c'est-à-dire que ça inclut aussi le Racha Betoblo, et le moi du Tzadik. C'est pas du tout la même chose. Le moi du Benoni et le moi du Tzadik, c'est rien à voir. Pourquoi? À tel point que le Benoni, en vérité, il ne se connaît pas. Il ne sait pas qui il est. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de conscience de son effet chez Lokit. C'est-à-dire, il n'a pas conscience de quoi? De ce qu'on appelle ses korot pnimim, de ses forces immanentes. Il n'a pas conscience ni de son sechel, ni de ses midot, ni de son intellect pur, ni de ses émotions internes. Il a conscience de quoi alors? Il a conscience que de sa pensée, de ses paroles et de ses actions. Les vêtements de son âme. Le Benoni. Le Benoni. Le Benoni, c'est quelqu'un, donc, qui peut tout ce qu'il peut espérer au plus, c'est régner sur les levouchés à Nefesh. C'est-à-dire, il peut espérer dominer les vêtements de son âme. Mais se connaître lui-même, il ne sait pas qui il est. Et ça, c'est le Benoni selon la Gemara ou Du Tanya. ou- Non, du Tanya. L'archétype du Benoni, c'est ça. D'accord. C'est pour ça que c'est pour ça que la définition de sadique du Tanya, il n'y a pas plus élevé que ça. Dans les autres traditions, le tzaddik, c'est quelqu'un qui fait toutes les mitzvot. Mais ça, dans le Tanya, c'est le Benoni. C'est ça. D'accord. Le tzaddik, c'est tout à fait autre chose. Le tzaddik, c'est Et quelqu'un. Alors, Même le tzaddik, au niveau de la Gemara, c'est le rov. oui, c'est que le. Oui. Que le rov, je ne voulais pas le dire, je ne voulais même pas le dire. Je voulais même pas le dire. Tellement c'est loin. C'est le niveau du rachat chez Vetoblo. C'est même pas. En tout cas, ça c'est ce qu'on appelle. Donc ce qu'on appelle Mudaout Atzmit, conscience de soi, c'est avoir conscience des levouchés à Nefesh, des vêtements de l'âme. Maintenant le tzaddik, lui, sa conscience est autre chose. Ça s'appelle Mudaout Elokit, conscience divine. Et lui, donc, il a conscience de ce qu'il est réellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de ce qu'il est réellement? Il a conscience de tous ces Gilgulim, etc., depuis Adam Arishon, peut-être même avant, quand il est un grand tzaddik, etc., comme on voit dans les histoires de Rabbi Nachman, qui a des tzaddikim, les tzaddikim dont il parle là-bas, dans ces histoires, il se rappelle, avant même que l'âme soit descendue dans le corps, quand elle était en gestation, Bemaïma, dans le ventre de la mère d'en haut, etc., et tout ça. Et plus encore. Quand c'était encore dans la boucle de semence du père, etc., plein de choses qui se rappellent. Tout ça, c'est quoi? Comme s'il n'y avait plus Nefesh Abahamit. Non, voilà. Il y a C'est pas comme de- c'est voilà, il a sa conscience de soi. Il est conscient d'un autre univers. Ça s'appelle à tel point que ça s'appelle Mudaout Elokit. Ça s'appelle aussi Mudaout Vit ou... Non, Mudaout Vit, c'est encore autre chose. Ça, c'est Mudaout Elokit. Ça veut dire c'est la conscience divine. Il a une conscience divine. Ça veut dire quoi? Comme il a dit, c'est-à-dire qu'il a plus conscience du monde véritablement. Lui, il est Be'avdallah. Il est séparé. Même s'il le veut. Hein? Même s'il veut. Ça lui est difficile. C'est pas parce que c'est pas dans sa nature. Comme nous, les Bénonim, enfin disons l'archétype de Bénoni, Alvaï qu'on soit Bénoni. Nous, les Mudaout Atzmit, c'est plus juste. Les consciences de soi, même si on veut la Elokut, eh ben, faut avouer que c'est pas évident. Et ben le tzaddik, c'est l'inverse. Même s'il veut, pour aller chez ses frères, vers ses frères, etc., eh ben, il n'arrive pas. Et c'est pas évident pour lui. Se nourrir comme histoire de... Hein? Vouloir se nourrir, par exemple, comme histoire, il dit je vais maintenant faire un recette à mon corps. Ah, voilà. Il parle comme un étranger. Il parle de son effet comme un étranger. Tiens, je vais lui faire prendre la douche, je vais le nourrir, je vais l'amener au mikvé, je vais prier avec lui.
Je veux dire, mais c'est comme ça, c'est cette conscience-là que nous, on doit atteindre dans un premier temps. Par Rahmanout. Donc on doit atteindre, voilà, par Rahmanout, on va avoir pitié de lui, et quand on va prier, on doit l'emmener avec nous. Le pitié de qui là Le Nefesh Adamit, de la Moudaout Atzmit. C'est-à-dire le tzaddik qui est en nous, qui est bien caché souvent, il doit avoir pitié disons, de la Moudaout Atzmit, qui elle est vraiment là, quoi. Elle envahit tout l'espace, à tel point qu'on croit se connaître. Que quelqu'un qui est du niveau du Benoni et plus bas, il croit vraiment se connaître. Alors qu'en réalité, il ne se connaît pas du tout. C'est plutôt l'inverse, hein. On a plutôt conscience de soi et on a plutôt envie de faire du bien à sa partie tzaddik qui est en nous, c'est-à-dire de prier de temps en temps pour elle, plutôt que l'inverse comme vous avez dit. Non mais la partie de tzaddik, c'est elle qui veut prier pour nous. C'est pas... Parce que la partie animale, en vérité, elle agit que par intérêt. On l'a vu, et c'est Moudaout Atzmit, elle n'est pas transformable véritablement, c'est Moudaout Atzmit. Donc ça veut dire qu'elle agit que par intérêt. Si on ne la convainc pas d'aller à la tfila, ben la tfila, on est bouché dans la tfila. C'est-à-dire que le moire, il est satoum, et le cœur aussi, il est satoum. Donc ça ne peut pas être qui prie pour... Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que même dans les plus hauts niveaux d'action... Après, si. Je veux dire que même dans les plus hauts niveaux d'action dans Torah, ou de compréhension dans la Torah, c'est toujours transformé par l'intérêt qu'il y a. Voilà, exactement. Le Bénédicte ne peut pas sortir de ce phénomène d'intérêt dans tout ce qu'il fait. Très très difficile. Le Shem Shamaïm à ce niveau-là, c'est impossible. Très très difficile. C'est très très difficile. Mais, comme tout ça c'est pour le bien, que Dieu il a créé les choses comme ça, qu'il y a une Moudaout Atzmit, une conscience de soi, donc il faut pouvoir l'utiliser. Ce qui nous amène justement à la Moudaout Tivit, la troisième forme de conscience. Donc ici la Moudaout Elokit, ça va être Moar Shalit à la lèvre. Parce que fondamentalement ils sont de Havdalah, ils sont séparés l'un de l'autre. Ils ne marchent pas ensemble. Le Moar c'est le Moar, d'accord, il a une élévation extraordinaire, il possède la Chayout, etc. Il va en envoyer une Ehara un peu au Midot. Mais lui, fondamentalement, il reste Shalit, il reste au-dessus. C'est lui qui est Cholet. Donc il est en fin de compte Be'avdallah. Toute la Chayout ici, toute la vitalité, elle est Be'avdallah. Comme nous, par exemple, comme on disait tout à l'heure, on a la sensation de vivre, de notre vitalité. Mais ce qu'on n'a pas la sensation du tout, c'est que cette vitalité, elle est divine. Ça veut dire que là, on n'a pas la sensation. Donc ça veut dire que nous, on se trouve véritablement au niveau de Moudaout Atzmit, pas au niveau de Moudaout Elokit. Quand Moar, il n'est pas chalit à la lèvre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a... Quand Moar, il n'est pas chalit à la lèvre, alors c'est des problèmes de comportement. De communication. De communication, de tout. Mais tu as dit dans sa nature, il y a un impact du Moar sur le lève. Donc comment est-ce que Car il la est prédisposé communication à ne se ça, fait il est pas? prédisposé, mais quelqu'un qui se laisse aller. Quelqu'un qui se laisse... Parce que ici, tout dépend ici du corps Rabbeira, comme on a dit. À partir du moment où on se trouve dans, on va dire, à partir du moment où on est dans l'oubli de l'être, si on peut dire, entre guillemets. C'est-à-dire dans l'oubli de la Rouhaniout. Et on n'y peut rien, c'est comme ça qu'on a été créé. Alors à ce moment-là, on a le libre arbitre. Donc le libre arbitre, c'est quelque chose qui doit nous aider à faire que le Moar, il est chalit à la lèvre. Moar chalit à la lèvre, c'est des conditions, disons, nécessaires, mais c'est pas quelque chose qui va forcément se réaliser. Il faut l'accompagner, il faut l'aider. D'accord? Alors maintenant, le troisième niveau de conscience, c'est quoi, hein? C'est la Moudaout Tivit, c'est la conscience naturelle. La conscience naturelle, c'est quelque chose qui est Zorem Mitzad Asmos, qui s'écoule de soi-même. C'est pour ça que ça s'appelle Tivit, conscience naturelle. Comme Rabbi Yitzhak Aizi qui le dit, ça s'appelle Yiddish Natur, la nature juive. Ça c'est quoi? C'est quand il y a une symbiose entre le Moudaout Elokit et le Moudaout Atzmit. C'est-à-dire quand la conscience divine et la conscience naturelle sont en symbiose, alors la conscience divine et la conscience de soi sont en symbiose, à ce moment-là, ça donne naissance à une troisième forme de conscience qu'on appelle Moudaout Tivit, qu'on appelle conscience naturelle, et elle est fondamentale, cette conscience, c'est très important de la connaître et surtout de la travailler. Pourquoi? Parce que c'est ça la conscience de Géoula. C'est-à-dire que, puisque maintenant pour sortir en Géoula, pour être rédimé,
pour entrer en rédemption. C'est pas comme un Matan Torah. Un Matan Torah, on a vu les Giloïm, disons, Yachassit, par rapport à ce qu'on doit voir maintenant, de l'extérieur. On a vu des grands miracles se faire, etc. et tout ça. Ici, à notre époque, on voit rien de tout ça. On voit pas des choses comme ça. On voit pas, en tout cas, pas de miracle ouvert. Tout le problème, c'est de développer notre conscience. C'est-à-dire de ce que chacun, il arrive à se faire un Matan Torah personnel. Et ça se fait en recherchant ce qu'on appelle la Moudaout Tivit. Retrouver une conscience naturelle. Ou, finalement, c'est quoi une conscience naturelle du juif? C'est que, en fin de compte, le juif, en vérité, il est Eloki. Et donc, il faut qu'il retrouve ce yichoud, cette symbiose avec la Elokut. Tout en ayant absorbé la création, etc., tout en ayant en même temps conscience de lui-même. Comme dirait le Baal Shem Tov, in Welt, aus Welt. Dans le monde, hors du monde, en même temps. Ma conscience du monde, c'est-à-dire c'est ma conscience atzmit, ma conscience de moi-même. Mais en étant hors du monde, c'est ma conscience élokite. Le Baal Shem Tov Akadosh était capable d'avoir une sichat roulin, une conversation profane, en même temps qu'il étudiait dans la yeshiva d'en haut. En même temps. Et en vérité, pour nous, ce que les Admorim y veulent, et en particulier chez Chabad, pourquoi on nous révèle toutes ces choses-là? C'est parce qu'on veut faire entrer en nous, la Moudaout Elokit, dans la Moudaout Atzmit. C'est-à-dire qu'on parle que le juif il est constitué d'un Nefesh Elokit et d'un Nefesh Abahamit. Mais en termes de conscience, c'est quoi? C'est faire que au lieu de dire que le Nefesh Elokit il est mitlabesh ben Nefesh Abahamit, que l'âme divine va se revêtir dans l'âme animale, on va dire que la Moudaout Elokit va se revêtir dans la Moudaout Atzmit. Ça change quoi? Quoi? Ça change quoi? Ça change qu'on se rend compte de quoi on nous parle. On nous parle de développer notre conscience. Quand on parle d'âme animale et d'âme divine et d'âme animale, on croit qu'il faut maîtriser complètement l'âme animale, en venir à bout, etc. et tout ça. En réalité, non. En réalité, l'âme animale doit conserver sa nature. Qu'est-ce que c'est dira bétartonim? Si on enlève le tarton, si on enlève le monde inférieur, le plus inférieur, Shen Tarton les Matam Imeno, c'est quoi? C'est l'âme animale, c'est le gouffre Nefesh Abahamit. Si on l'enlève, c'est très bien, on se retrouve tzaddik, mais on ne réalise pas le but de la création. Donc il faut conserver, c'est un équilibre. D'accord? C'est toujours le juif, c'est ça. C'est Nosé Afarim, il conjugue les contraires. Il est toujours en équilibre. De la même manière qu'il est constitué de Aïn Veyesh, c'est-à-dire Nefesh Elokit et Nefesh Abahamit, et bien en même temps il doit conjuguer les contraires. C'est-à-dire il va avoir à la fois une Moudaout Elokit et conserver sa Moudaout Atzmit. Pourquoi? Parce que quand il conserve sa Moudaout Atzmit, il est capable de faire transparaître la Moudaout Elokit, la conscience divine, dans ce monde. Sinon, il ne peut pas. Pour ça que c'est marqué dans le livre de Kabbalah, que le Mashiach lui-même, il ne pourra pas amener la Géoula. Il a besoin, c'est marqué là-bas dans le Zohar, des Betsim et des Ephrochim, des œufs et des oisillons, c'est-à-dire des petites Neshamot comme nous, dont la conscience est la conscience de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes capables d'amener dans le Tarton Mamash. Et pour ça, donc, au lieu de parler, donc, comme on disait, de revêtement d'une nefesh, de l'âme divine dans l'âme animale, on parle, donc en termes modernes, pour qu'on se rende compte un peu mieux de ce qu'on parle, on doit développer la conscience divine. C'est pour ça que c'est hyper important, c'est fondamental d'étudier Chassidut Chabad, parce que c'est vraiment la conscience divine. Ça, c'est la conscience du tzaddik. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Moudaout Elokit. Mais combiné à notre Moudaout Atzmit, ça va engendrer Zrimat HaEnsof, ce qu'on appelle l'écoulement du Ensof, et ce qu'on appelle Moudaout Tivit. C'est-à-dire à tel point qu'on va s'imprégner de ça, que penser, voir le monde, ressentir les choses, et du coup agir d'une manière automatique, naturelle comme ça, c'est le développement de la Moudaout Tivit. Ça devient comme une deuxième nature, c'est ça? Ce travail Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire, on a un Teva Rishon, il faut arriver à Teva Sheni. On a une première nature, il faut arriver à une deuxième nature.
Et ça, pas uniquement dans les moments privilégiés comme le Kriyat Shema, la Mida, etc. Non, mais dans la vie en général. Voilà, dans toutes le les fond, choses, voilà, dans aussi, toutes dans les choses. l'âme. Dans toutes les choses. Puisqu'on sait que la mida qui caractérise... Ouais, c'est ça, parce que la mida qui caractérise le chassid, c'est la mida ta'ishtavut. C'est-à-dire le fait d'être toujours égal à soi-même. Il n'est pas perturbé. Là où l'arrivée. C'est mida ta'ishtavut, c'est très difficile, évidemment. Mais bien sûr. Comment c'est mida ta'ishtavut? C'est à bitul oler. C'est le bitul qui marche. Il ne va pas suivre ses propres... Et ça, comment il a pu développer ça? Parce qu'il a développé la Moudaout Tivit. Moudaout, c'est pas en fait contradictoire avec Bonne chose. Tivit. c'est pas quelque chose qui est contraire à... Parce qu'on peut penser Moudaout, ça peut se traduire par aussi Yeshut d'existence. Mais en vérité, il peut y avoir Moudaout Atzmit en ayant Bitul. C'est ça vraiment. Bien sûr. Oui, mais, et Moudaout Atzmit, en ayant Bitoul, il faut le conjuguer avec la Moudaout Elokit. Oui, mais il faut qu'il y ait Sinon, il n'y a pas de Bitoul. Parce que Moudaout, comme tu dis, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit Moudaout Atzmit, c'est pas un pléonasme. Pourquoi? Parce qu'il existe la Moudaout Elokit. Moudaout Elokit, c'est pas du Yesh. Au contraire, c'est du Haïn. Mais le bitoul, il vient toujours après le Mitsiout, il n'existe pas sinon. Bien sûr, parce qu'il faut Sinon, quelque chose Nevatel être de quoi? Bien avec sûr, Nevatel. Tout Bien à sûr. fait. Bien sûr. Ça aussi, ça vient dans le même sens. D'accord, mais ça annule pas complètement la personne. Non, justement, il faut pas. Il faut pas. C'est un Bitul qui laisse une place à la... Voilà. C'est-à-dire, comment je peux être moi-même dans la Hardout Pshuta? C'est facile de dire, on va s'annuler et comme ça Dieu va régner. Évidemment, s'il n'y a plus personne. Mais en restant ce qu'on est, C'est ça le vrai but. et que Dieu y règne véritablement tout en ce qu'on est, en conservant notre individualité, notre spécificité, notre yichudiout, notre particularité, c'est ça le tour de force à réaliser. Une révolution chez nous, c'est pas en cassant la figure à tout le monde. C'est en laissant tout le monde, au contraire, en développant chacun dans les qualités intrinsèques qu'il a. En fait, c'est le message du quoi Nissan. Exactement. Atkan, on arrête là. Donc on a fait Baruch Hashem un Pérec. On va faire arbitrer. Tu vas me raconter? Non.